Salut tout le monde, je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Et aujourd'hui, on se rejoint dans un nouveau vlog. Et on est rendu mercredi déjà. Puis ben j'ai un update lecture parce que j'ai oublié d'en faire les autres jours. Mais ça, hier, j'avais commencé à lire L'Or Olympus, le volume 2. Puis aujourd'hui, je l'ai terminé et encore une fois, j'ai bien aimé. Encore une fois, les images, j'essaie de vous en montrer. Mais ça, c'est super beau. Là, ça, c'est que je vous montre la BD avec une seule main, fait que je peux pas comme vraiment vous montrer super bien. Mais ça, les images sont super belles. Moi, ben ça, j'achète les tomes principalement pour, ben, ces volumes-là pour la BD parce que, en soi, l'histoire, ben tout le monde la connaît un peu entre Hades et Perséphone. Puis là, ben tu sais, c'est avec une twist contemporaine. Puis ça, j'ai vu que le volume 3 sortait le 11 octobre, je pense, de cette année. Donc quand même assez bientôt. J'ai bien hâte qu'elle sorte. Parce que ben j'ai pas regardé quand le deuxième tome est sorti. J'ai essayé de regarder en même temps de vous parler. Mais ça, je vois qu'il est sorti en 2022, mais je vois pas la... Ben ça, je vois que le copyright est pour le deuxième tome est en 2022, mais je trouve pas la date. Bref, c'est pas trop grave, mais ça, je suis contente que le troisième, il sorte déjà assez bientôt. Puis j'ai vu aussi, ben, en googlant, un des choix, c'est Volume 4, euh, puis date de sortie, mais en anglais. Fait que j'ai l'impression que ben, il y a un quatrième qui va sortir aussi. En tout cas, j'espère. Mais ça, puis en même temps, ben, je trouve que ça fait une belle addition dans ma bibliothèque. Les tons sont super beaux, puis l'histoire, tu sais, je l'aime bien. C'est simple, c'est quand même rapide à lire. Ben, tu sais, c'est long pour une BD, c'est quand même une bonne BD, on s'entend. Je pense que c'est comme 380 quelques pages de lecture, mais ça se fait quand même bien. Donc, ça, je l'ai terminé aujourd'hui. Puis sinon, j'ai quand même un peu avancé. Fuck Eve, Père Noël s'appelle Adam de Caro M. Lean. J'en suis à la page 245 au milieu d'un chapitre. Puis 320 pages à peu près. Ça, ben, tu sais, je prévois le continuer un peu ce soir avant d'aller dormir. Mais ça, j'aime bien l'histoire jusqu'à maintenant. Puis ça, la dernière fois que j'en ai parlé, j'ai dit que je m'attendais à ce que justement le retournement de situation dans la relation entre ben, Adam et Claire je pensais qu'elle arrivait bientôt. Parce que s'entend, j'ai lu une bonne partie de l'histoire. Je pense que ben, une bonne partie de l'histoire est passée. Euh, Puis là, ben, tout va bien dans leur couple. Je suis pas mal sûre qu'il va avoir justement une information qu'Adam va dire à Claire, puis que c'est qu'il va genre chambouler un peu leur relation. Puis je pensais que ça allait se faire comme genre là, dans ma lecture. Mais turns out, ça se fait pas là. Fait que, ben, j'ai hâte de voir comment ça va aller parce que, ben, ça, une affaire qui me stresse quand ça arrive, c'est que, justement, euh, j'ai peur que plus elle avance, puis plus que l'autrice attend avant que justement, le retournement de situation se fasse. Ok, je recommence mon idée parce que j'ai l'impression que c'est pas clair. Tu sais, c'est le style d'histoire, genre classique cliché de, ben, de romance que, genre, les deux personnes ne se connaissent pas, ils se rencontrent, tout va bien, jusqu'à temps que l'un des deux dise une information à l'autre, peu importe c'est quoi l'information, et là, leur couple va plus bien. L'autre, genre, la personne qui a reçu l'information n'est pas contente pour une raison quelconque. Et
la première personne, celle qui a dit l'information, trouve une façon de... Ben, soit ça, la personne qui a dit l'information réussit à se faire pardonner, ou la personne qui a reçu l'information, tu arrive à passer par-dessus puis à l'accepter, ou t'es un peu des deux. Puis, ben ça, ce livre-là, ça rentre dans ce classique de romance-là que, ben, Adam, je veux pas trop rentrer dans les détails, mais Adam a une information que je suis sûre qui va rendre clair, ben, qui va bouleverser Claire, en fait. Et, ben, Adam ne l'a pas encore dit, et tout ça pour dire, pour arriver à ma peur, c'est que j'ai l'impression que si l'autrice, elle a trop attendu pour ça, ben la fin va être peut-être un peu empressée, on va dire, puis tu sais, que ça va être un peu bâclé. J'espère que c'est pas ça, en fait. J'espère que c'est pas ça, mais excusez, mon nez me pique. Mais c'est ça, j'ai cette peur-là, mais j'espère que ce n'est pas ça. Puis là, ben ça, avec la lumière qui est là, on voit les reflets sur le rouge. Ça, j'aime ça, ça me rend contente. Mais ça, c'est pas mal ça pour mon update de ce soir. Ça. Bon, le nouveau petit update et dernier de la semaine, j'ai terminé, et ça les petits, c'est Fuck Eve, mon père Noël s'appelle Adam. Comme j'en avais parlé un peu plus tôt, en fait c'est ça, c'est comme je le pensais, il y a un froid entre Claire et Adam parce qu'il y a quelque chose qui se passe et il y a toujours un petit froid à un moment donné, ils se réconcilient et tout va bien à la fin. Ben ça, comme je m'en attendais un peu, c'était peut-être un peu rapide à la fin, un peu rushé on va dire, mais j'ai quand même bien aimé. Parce que ben ça, je m'attendais à ce que la fin se ressemble un peu à ça. Fait que c'est pas nécessairement une déception, c'est comme, c'est un peu poche, mais globalement, j'ai bien aimé ma lecture. C'est sûr, ça aurait été plus parfait si je l'avais lu dans le temps des fêtes, mais ça, les circonstances ont fait en sorte que je l'ai lu maintenant. Puis sinon, ça aussi, le cher mamie au pays du confinement de Virginie Grimadi, je pensais l'avoir terminé à la fin août, c'est pour ça que je l'avais mis dans mon, tu sais, dans mon bilan de mon challenge jeté, mais finalement, quand j'ai retrouvé, j'ai vu que j'avais pas totalement fini. Fait que je l'ai terminé et c'est ça. Mais mon avis reste le même parce que c'est ça, c'est genre, pour ceux qui n'auraient pas vu mon bilan, en gros, c'est, tu sais, il y a une image avec une petite entrée, tu sais, genre un peu de blablabla. Par exemple, là, il y a le confinement, jour 44, avec l'image qui suit, un petit texte, genre, bon, un peu plus long pour celui-ci. Puis après, ça passe au prochain. Puis, ben ça, j'aimais bien ce concept-là. J'avais lu Charmamy en premier, parce que c'est le premier. Et puis c'est ça, là, Virginie qui m'a dit, elle a repris ce concept-là avec le confinement, parce qu'elle s'est dit, ça pourrait être bien pour elle, puis en même temps, ben, ça peut rassembler les gens et tout ça. Puis ce que j'ai aussi aimé, c'est que tous les profits qu'elle a tirés de ce livre-là, puis qu'elle tire de ce livre-là, ben, elle a dit que c'est tout pour la Fondation des hôpitaux de Paris, les hôpitaux de France. Fait que ça, je trouve ça bien. Puis je pense que je me sais plus où ce que j'avais lu ça. Ben ça, c'est à la fin. Puis ça, c'est en gros, elle expliquait qu'elle avait décidé de ça parce que, ben, avec la pandémie, avec tout ce qui s'était passé, ben, donner les profits pour elle, c'est comme une bonne affaire. Puis son choix s'est fait sur ce choix-là parce que ben, les hôpitaux, avec tous les employés qui travaillent là,
ben, ont été vraiment très beaucoup importants avec la pandémie. Fait que je trouvais ça bien que, ben, c'est ça, toutes ces, genre, comment l'expliquer, ben ça, tous les bénéfices du livre vont être reversés à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Puis ça, elle explique qu'au cours de la crise sanitaire, ben, la Fondation elle avait mis un fonds d'aide d'urgence pour venir en aide aux hôpitaux, justement. Puis ça a soutenu différents établissements hospitaliers, les soignants, les patients et tout ça. Donc, elle voulait redonner un peu grâce à son livre, en fait. Fait que, raison de plus pour acheter le livre, je trouve. C'est bien. Fait que c'est, genre, pour les 3 livres que j'ai lus cette semaine, c'est... Attends, j'aime mieux vous les montrer, là. C'est ces 3-là. Donc, Chère Mamie, Au pays du confinement, Fuck Eve, Mon Père Noël s'appelle Adam, et L'Or Olympus. Et c'est ça, fait que j'ai pas nécessairement suivi les livres que je m'étais donné à lire pour la semaine, mais c'est pas trop grave parce que ben pour la semaine passée, ben cette semaine, bref, je m'étais donné Fausse route de Sophie Lorrain, mais là, ben ça, je le remets à la semaine prochaine, ben la semaine qui s'en vient en fait, pour le lire. Sinon, j'ai aussi commencé The Hate You Give, La haine qu'on donne, de Angie Thomas. Dans le fond, c'est genre, c'est la traduction francophone de Hate You Give. Puis, en gros, le résumé, c'est que c'est l'histoire de Star qui a 16 ans. C'est une jeune fille noire qui habite dans un quartier où ce que les gangs de rue sont très présents. Et, mais par contre, ses parents l'ont envoyée genre dans une école de blancs. Puis c'est comme une des seules personnes noires dans son école. Fait que tu sais, ça, elle voit à chaque jour comme la différence entre ces deux mondes-là. Et un soir, sa vie vole en éclats quand son ami Khalil est tué devant elle de 3 coups de balle par un policier qui était un peu beaucoup trop nerveux. C'est pas vraiment un spoiler parce que je suis rendue genre... Mais j'ai pas encore fini. Je suis dans le 3e chapitre et ça s'est déjà passé. Fait que c'est ça. Là, ça tourne autour de ça, de comme la communauté, justement, de ce quartier-là, qui trouve ça, évidemment, vraiment pas correct, si je le dis poliment. Et de l'autre côté, il y a la police qui essaye de faire taire ça. Et Star, ben, se retrouve au milieu de tout ça parce que, dans le fond, à part le policier qui a tiré son ami Khalil, ben, elle est la seule à avoir été sur la scène. Donc, ça, elle se retrouve au milieu de toute cette polémique-là. Ça, je me l'étais acheté. Ben, c'est un livre qui m'intéresse depuis un bon petit bout. Je l'ai souvent vu passer sur les réseaux sociaux. Et ça m'intéressait beaucoup. Je trouve que l'histoire, surtout avec tout ce qui s'est passé dans les 2-3 dernières années, je dirais, c'est encore plus... Ben, pas que c'est plus important, mais ça ressurgit, en fait. Puis ça, je me suis acheté ma copie en France parce que, ben ça, j'avais vu au Gibert et il était en rabais parce que c'est un livre usagé. Fait que je me suis dit, ok, ça fait un bon petit bout que je veux me l'acheter. Là, c'est la chance parce qu'il est en rabais. Puis il est encore très beau. Il y a juste, je sais même pas si on va bien voir sur la caméra, mais t'as les petits coins qui sont cornés, mais genre, ça paraît quasiment pas. Fait que tout ça pour dire que je le suis acheté en rabais. Je trouvais que c'est comme le bon moment pour me l'acheter. Puis surtout que ça fait un petit bout que je veux me l'acheter. Fait que là, ben ça, je l'ai commencé, je pense que, ben pour l'instant, j'aime bien ma lecture. Ben ça, comme je le disais, je suis rendue au 3e chapitre. J'ai pas encore totalement terminé. Mais le seul point qui me titille, c'est que la traduction, je trouve que c'est vraiment typiquement français. Tu peux entendre, genre, tu lis, puis tu peux entendre l'accent français en le lisant. Tu sais, par exemple, juste pour dire de l'herbe, genre pour affumer, les personnages disent la bœuf.
Puis tout des trucs du genre, fait que je trouve que la traduction, elle aurait pu être mieux selon moi pour faire comme tu sais, français international plutôt que français typiquement de France. Mais sinon, l'histoire, j'ai hâte de la continuer. Puis sinon aussi, ça, ces deux lectures-là, c'est totalement, ben pas optionnel, je dirais, mais ça me tenterait de les lire cette semaine, mais c'est pas grave si je lis pas. C'est en fait 300 jours avec toi. Le premier et le deuxième tome. Faudrait que je regarde s'il y a plus de tomes. Mais j'avais trouvé ces deux-là. Les deux, je connaissais aucunement. Mais encore une fois, je les ai vus sur Gibert, mais dans la section manga, évidemment. Puis les deux étaient en rabais. Fait que je me suis dit, bon, ben, je peux les découvrir. Au pire, je les aimerais pas, mais je les aurais eu en rabais. Puis j'aurais essayé quelque chose de nouveau. Fait que, mais ça, je trouve que ça a l'air bien. Puis je pense que mais je serais étonnée de pas aimer parce que ça a l'air à être de la romance. Fait que ça, je pense aimer. Mais comme je disais, j'ai priorisé ces deux livres-là. Puis, ben ça, souvent les mangas, ça se lit quand même assez rapidement. Fait que ça, on va voir. Mais ça, je trouve que j'ai quand même un beau bilan de 3 livres lus. Puis je me mets 4 autres livres à lire pour cette semaine. Donc c'est pas mal ça pour mon vlog de la semaine. J'espère que vous avez fait de belles lectures. N'hésitez pas à me le dire en commentaire toutes les belles lectures que vous avez faites. N'hésitez pas non plus à mettre un like si vous avez aimé ma vidéo ou à vous abonner si c'est pas déjà fait. Mais déjà que vous ayez passé un peu de votre temps avec moi dans cette vidéo-là, je suis vraiment contente. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée, peu importe le moment où vous regardez ma vidéo. Sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À la prochaine.